Bonjour mes chers camarades parfumistes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Décryptage du parfum. Je suis Val, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui me soutiennent depuis toujours, merci mille fois d'être là. On lâche rien, on est ensemble. Alors aujourd'hui, on va parler de nouveautés et il y aura surtout des fragrances unisexes et une fragrance dite féminine. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Merci mes camarades pour tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas, je les lis tous et j'essaye au maximum d'y répondre, mais vraiment ça me fait plaisir. Merci de commenter comme vous le faites parce que c'est important pour le référencement de mes vidéos. Vraiment, n'hésitez pas à commenter, même si c'est avec des emojis, vous n'avez pas les mots, vous ne savez pas quoi dire, ben, quelques emojis, ça fait toujours plaisir. Et puis liker et partager un max aussi, ça fait du bien pour la chaîne. Alors, comme je vous ai dit, on va parler de nouveautés. Je vais commencer par la nouveauté féminine. Et il s'agit du dernier Caron, Belle de Nyassa. Belle de Nyassa, c'est sorti il y a peut-être un mois et demi. Donc voilà, c'est un superbe floral à tomber. Alors, dans ce parfum, vous allez avoir de l'absolu de Jasmine Open Flower for Life. C'est une dénomination qui appartient aux fournisseurs de matières premières auxquels ils ont fait appel, hein, Caron, tout simplement. C'est comme quand je vous disais qu'il y avait Jungle Essence, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est encore une dénomination par rapport aux fournisseurs. Vous allez avoir de l'absolu Jasmine Samba et aussi l'absolu d'Ylang Ylang Open Flower for Life de Madagascar, hein, du Carambole, de l'essence de Magnolia de Chine, de la pastèque, des notes de cassis et de mangue verte. Alors, pourquoi Belle de Nyassa? Nyassa, c'est une contrée en Afrique qui se trouve au nord du Mozambique. En fait, c'est les plaines de Nyassa. On parle des plaines de Nyassa et ce parfum met l'accent sur la fleur d'acajou. C'est la première fois qu'on fait un parfum avec l'odeur de la fleur d'acajou, une fleur très difficile à sentir et à découvrir pour le commun des mortels. Il faut y aller là-bas pour sentir cette fleur. Et donc, elle apparaît qu'à la fin de la saison sèche et avant la saison des pluies. Et cela se passe entre octobre et novembre. Voilà, donc ça c'est pour le storytelling. Pour ce qui est du parfum, moi j'adore parce que là on revient sur les fragrances florales et fruitées opulentes et qui sont très assumées, vraiment appuyées, voilà, c'est le floral fruité comme on aime, comme on a toujours apprécié sentir sur les femmes. Vous avez des senteurs florales jaunes, des senteurs florales blanches, des senteurs florales roses. Et là, pour moi, je retrouve le côté floral rose, mais aussi un côté extrêmement exotique. Le magnolia, le jasmin avec la mangue et la pastèque. Voilà, ça rend le parfum très fléchi, en fait, c'est-à-dire je parle du fait que ça a de la texture comme une chair de fruit, en fait. Voilà, je retrouve ce côté chair de fruit, hein, très juteux, très goûtu, hein, aussi. C'est une fragrance qui est un peu florale ingénue, un petit côté naïf, un petit côté, vous voyez, femme qui arrive dans le monde adulte, mais qui ne connaît pas encore, vous voyez, les tenants, les aboutissants, la naïveté de la jeunesse. Une femme qui croit encore, pas au conte de fées, mais qui croit encore à l'amour, le grand amour avec un grand A. Et puis, c'est intéressant parce que ça nous permet de découvrir ce que sent cette fleur. Jean-Jacques a voulu vraiment retranscrire l'odeur absolue même de la fleur d'acajou et il a fait cette association entre toutes ces notes pour que ça puisse être le plus parlant, le plus proche possible de l'odeur de la fleur d'acajou. Et moi, je trouve ça carrément intéressant. Avoir une odeur de fleur africaine sur soi, quelque chose de rare, qui n'est pas donné, qui n'est pas à la portée de tous. Ouais, j'aime bien le principe, le concept, il me plaît là pour le coup, c'est recherché, c'est travaillé, donc moi j'aime ça. C'est une pépite.
c'est une pépite. Ensuite, j'avance avec les unisexes. Je vais parler du dernier parfum de chez Byredo. Il s'agit de Animalique. Animalique, qui est en fait, comme on m'a expliqué en boutique, un reflet, une façon de refléter le parfum Bal d'Afrique, mais renversé. Comment dire? Comme si c'était une nouvelle interprétation, sans être Bal d'Afrique, mais une interprétation sous un autre prisme de ce que serait Bal d'Afrique. Et moi, j'ai trouvé le concept intéressant, c'est marrant. Dedans, vous allez avoir de la bergamote, du citron, des notes de daim, de violette, le cuir, hein. Violette, mimosa, ambre, santal et feuille de tabac. C'est très simple ce parfum, il est vraiment solinote pour moi. Je n'ai pas retrouvé autre chose que le daim justement. L'odeur du daim, l'odeur du nubuck, comme on disait quand j'étais plus jeune, nubuck, daim. C'est clairement ça. C'est une odeur d'un cuir fragile, d'un cuir nubuck, daim, qui est neuf, qui sent vraiment la pureté, la fragilité, le côté raffiné, le côté doux au toucher. C'est comme ouvrir un sac en nubuck et puis qu'on se laisse enivrer par l'odeur du nubuck. Eh ben c'est ça. C'est purement et simplement ça. Moi, j'ai pas retrouvé autre chose que ça dans ce parfum. Même sur peau, il est à même la peau, c'est un parfum de peau en fait. C'est pas un parfum opulent, c'est pas un parfum qui déploie. La tenue est moyenne et en plus de ça, je dirais que vraiment le sillage est intime. Hein. C'est vraiment un sillage pour vous. Mais quand on va sentir votre peau, la personne qui aura la chance de sentir votre peau rapprochée va tomber in love parce que c'est super sensuel, mais pas sensuel aguicheur. C'est sensuel dans le côté fragile et on a envie d'en prendre soin, on a envie d'en prendre soin. C'est bien ça, j'ai trouvé l'expression. C'est une fragilité, une odeur cuirée, fragile et douce. Ah ouais, c'est magnifique. Mais attention, comme je vous ai dit, ça ne déploie pas, ça reste très intime et la tenue est moyenne. Mais il y a toujours moyen d'accentuer les parfums si vous vous hydratez bien la peau et si vous mettez par exemple un enhancer par-dessus pour appuyer l'odeur. Ça peut que marcher, donc si vous avez moyen d'accentuer les parfums, vous pouvez le faire aussi avec celui-ci. Donc Animalique de chez Byredo. Ensuite, je vais parler de la dernière création de chez Frédéric Malle, Heaven Can Wait. Heaven Can Wait, qui veut dire en français le paradis peut attendre. Et alors ce parfum, il fait parler de lui parce que bon, c'est une création de monsieur Jean-Claude Ellena. Alors écoutez, vous savez déjà ce que je pense en général des fragrances de Jean-Claude Ellena. C'est magnifique. C'est de très belles créations épurées, éthérées. Il a l'art de savoir manier les matières pour qu'elles soient le plus pures possible. Et que, enfin, ce qui est dit, c'est ce qu'on a. Mais le problème souvent avec les créations de Jean-Claude Ellena, pour ma part, c'est que ça ne tient pas parce que je trouve que c'est très léger, trop subtil. Il aime la subtilité, mais trop de subtilité tue la subtilité. C'est ça mon problème avec les créations de Jean-Claude Ellena, sauf exception. Hein, par exemple, Terre d'Hermès n'est pas subtil. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il aime jouer sur le fait que pour lui, il faut que ça soit élégant. Mais pour lui, élégant, ça veut dire ça doit pas venir à vous. C'est vous qui devez aller au parfum pour le sentir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours des problèmes. Quand bien même j'aime ces créations, je suis toujours dans la frustration. Bref, en tout cas, ce parfum Heaven Can Wait, c'est clairement pour les amoureux de fragrances épurées, les amoureux de fragrances fraîches, fragrances de peau, fragrances aux matières non dénaturées qui sont dans leur plus pure expression, comme je disais. Et donc voilà, c'est un parfum qui est assez simple, hein, vraiment dans l'ensemble. Les matières, du moins les matières que j'ai réussi à retrouver dans mon nez, elles sont fidèles à ce qu'elles sont censées être.
Alors, je vais mettre sur mon petit poignet. Alors, on va retrouver des notes de girofle, d'iris, surtout, pour moi, c'est ce que j'ai senti de toute façon, l'iris et le girofle. Et puis aussi, vous allez retrouver du piment, de l'ambrette, des graines de carotte, de l'absolu de vétiver, et aussi des accents, apparemment, des accents de pêche et de pruneau, mais ça, c'est ce que la marque dit. Quand je dis piment, c'est piment de Jamaïque, donc pour nous, les Antillais, bois d'Inde. Voilà, bois d'Inde, graines bois d'Inde. C'est la même chose, hein, graines bois d'Inde, donc piment de Jamaïque. Alors, moi, ce que j'ai aimé avec ce parfum, c'est son iris qui est cosmétique. Un iris qui me rappelle le rouge à lèvres d'antan. Mais attention parce que par-dessus, vous avez une chape puissante d'épices chaudes qui est là et qu'on ne peut pas passer outre. Hein. C'est vraiment une chape qui est par-dessus l'iris. Ce qui est intéressant, c'est en cette période justement, période froide, période où plus il va faire froid, plus ça serait intéressant de porter ce parfum parce que justement, il apporte une chaleur corporelle. Il apporte vraiment une chaleur physique, une chaleur de peau. Hein. C'est vraiment un parfum de peau, mais un parfum qui va réchauffer. Et sans tomber dans le cliché, voilà, des senteurs d'hiver, où c'est forcément un boisé excessif, du oud, ou des ambres, etc. Non, il a réussi à rendre ce parfum chaleureux, sans être rentre dedans, sans être tapageur, et intime à la fois. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'artiste qui parle là. Hein. Voilà, forcément, hein, c'est un travail d'artiste. Hein. C'est un parfum cocooning, voilà. Le mot, je ne le trouvais pas. C'est un parfum cocooning. Un parfum, tu es chez toi ou tu es à l'extérieur, peu importe, mais ça te donne du réconfort, tu te sens vraiment, non pas en danger, mais en sûreté. Tu te sens rassuré. C'est cocooning, si rien ne peut te perturber, tu es bien. Tu es bien, tu es réchauffé. C'est ça, c'est un effet cocooning en flacon, quoi. Et par contre, moi, je dirais que le problème, c'est que déjà, je ne sens rien d'autre que l'iris et le girofle. Mais est-ce que vous, mes camarades, vous l'avez déjà senti ce parfum? Et avez-vous réussi à sentir les autres notes qui sont normalement inscrites dans ce parfum? Même moi qui ai du bois d'Inde à la maison, j'en ai écrasé à nouveau pour sentir les graines de bois d'Inde. Non, non, je ne retrouve pas l'odeur des graines de bois d'Inde, le piment de Jamaïque, pas du tout. Voilà. Est-ce que vous retrouvez d'autres notes? Et aussi, un autre problème avec moi, c'est que c'est cher. Donc, je ne sais pas, je me dis, il y a pas mal de gens qui se diront qu'ils ne mettront pas d'argent dans ce parfum parce que pour le prix, c'est peut-être trop simple pour eux. Ensuite, on va passer à Musc K. Donc, Musc K de chez Elaka. Voilà, c'est un parfum, comme son nom l'indique, musqué. Dedans, vous allez avoir de l'iris. Vous allez avoir des notes de poivre blanc, de lys des sables. L'iris est salé aussi, hein, et du vétiver des sables. Ce n'est pas un parfum qui est tapageur, c'est un parfum discret. Un musc que j'ai trouvé qui était aqueux. Un musc qui m'a évoqué la subtilité tout de suite. Et aussi un côté plénitude, un côté... comment dire? Ça m'a fait penser à un lac. Un lac qui est calme, qui est très... C'est le crépuscule. Voilà, il fait sombre. Il y a carrément un brouillard qui est au-dessus du lac. Voilà, c'est un peu mystique. L'ambiance est très mystique. Elle fait un peu peur à la fois, mais on est fasciné en même temps. On ne sait pas pourquoi. On a une crainte, mais on est fasciné par ce qu'on voit parce que c'est beau. Et puis l'ambiance est très hors du temps. Vous voyez? J'ai trouvé ça. Je trouvais que justement, ça donnait un côté air humide,
atmosphère humide, atmosphère feutrée aussi. Donc vraiment un parfum pur, un parfum un peu indéchiffrable. Alors vous pourriez me dire, oui, mais encore un musc, le musc propre. Non, c'est pas un musc propre. J'ai pas trouvé que c'était un musc dit propre. C'est pas un musc animal, hein, attention. Hein. Je ne vais pas dans cette direction non plus. Hein. C'est pas le cliché du musc propre. Pour moi, un musc propre, pur et dur, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça, par exemple, au marché. Je passais devant le marché et puis, bon, ben, il y avait un stand de petites fragrances pas chères. Ça m'a coûté 1 euro. Voilà, musc blanc de chez El Nabil. Je ne connaissais pas. J'ai dit, bon, ben, tiens, j'ai envie de voir ce que ça donne, le musc blanc que les gens aiment bien acheter. Donc, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, on va voir ce que ça donne. Et bien, c'est ça, le musc propre basique. Hein. Et moi, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque, là, vraiment, de but en blanc, c'est l'odeur du produit pour nettoyer les fesses de bébé. Voilà, quand vous nettoyez les fesses du bébé, vous avez un produit pour bien nettoyer, mais qui sent ça, qui sent le musc propre, mais pas agressif, mais qui laisse cette odeur sur la peau de bébé. Bon, c'est pas du tout le cas avec musc K de Elaka. Non, on n'est pas. C'est un musc, mais c'est travaillé, c'est onirique. C'est un musc onirique, c'est un musc rêveur, un musc qui vous fait voyager. Ce n'est pas du tout un musc classique, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai aimé. Moi, j'ai aimé, je trouvais ça sympa. Et ça change des muscs qu'on a l'habitude de sentir en général. Bon ben voilà mes camarades, est-ce que vous les connaissez ces parfums et est-ce que vous les avez déjà sentis du coup sur quelqu'un, sur Mouillette? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'en avez pas aimé du tout, même parmi les propositions que je vous ai faites là? Faites-moi un petit retour, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai bien envie de savoir vos ressentis. Voilà, écoutez, il y aura d'autres vidéos à venir. N'hésitez pas à commenter, à liker, s'il vous plaît, et à partager. Mais vraiment, c'est important pour moi. Hein. Je sais que je le répète, mais c'est vraiment important. Donc voilà, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien. Et c'est la meilleure façon de me soutenir, soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt, mes camarades. Je vous fais des gros bisous. Et puis, passez une bonne semaine. Ciao!